L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Vincent, aujourd'hui à la Sorbonne, Emmanuel Macron va prononcer un discours sur l'Europe, 7 ans après être intervenu au même endroit. Alors la chose est présentée comme un événement de la campagne des Européennes. Est-ce le cas ? On s'était dit rendez-vous dans 7 ans, Dimitri, même lieu, même thème, même tribune, mais comme dit la chanson, le temps passe et il efface beaucoup de choses, et en premier lieu nos illusions. En 2017, le discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron était un discours d'engagement. Et le problème des engagements, quand ils sont écrits, c'est qu'on peut les relire. C'est ce que j'ai fait. Et ça donne une impression bizarre, comme si on se trouvait après une fête devant une guirlande dont la plupart des ampoules sont désormais éteintes. Certes, dans ce texte, il y a déjà les tours de bonneteau sémantiques, souveraineté européenne, défense commune, toutes ces formules pour ne pas dire tout simplement le mot qui fâche, c'est-à-dire fédéralisme. Mais pour le reste, c'est un formidable inventaire de promesses non tenues. Sur la maîtrise de l'immigration, Emmanuel Macron disait que la France montrerait l'exemple à l'Europe. On connaît la suite. Sur la transition écologique, le président l'annonce comme un modèle enchanteur. C'est devenu un carcan infernal dont même Ursula von der Leyen essaye de se libérer. Et puis dans ce discours, on trouve des phrases terribles pour ceux qui nous gouvernent. On y lit par exemple « La politique agricole ne doit pas être une politique de suradministration ». Ce n'est pas au Salon de l'Agriculture cette année, mais c'est en 2017. Ou encore, dit le président, « Je souhaite que notre partenariat avec l'Afrique soit un élément de la refonte du projet européen. La France a été évacuée d'Afrique depuis, et le projet européen avec ce continent est au point mort. » Alors, il y a eu aussi quelques avancées européennes, il faut le dire Vincent, depuis 7 ans. Oui, quelques accords pour taxer les géants du numérique sans que l'on ait aucune nouvelle du Google européen. On y trouve aussi les prémices de la création d'une dette commune 3 ans avant le Covid, ce que la majorité revendique comme une géniale prémonition du président. Mais on peut aussi y voir l'extension à l'échelle du continent du mal français, c'est-à-dire la dette, avec son corollaire, l'impôt. C'est d'ailleurs ce que défendent les macronistes au Parlement européen. Donner à Bruxelles une compétence fiscale, même à la majorité qualifiée, permettra à l'Europe de prélever de nouveaux impôts. Mais pensez-vous, Vincent, que le discours du jour, ce discours Sorbonne 2, peut au moins avoir des conséquences électorales ? J'en doute un peu, même si le président va essayer de réveiller une nostalgie, de ressusciter le temps où il incarnait toutes les espérances. Mais pour rallumer les étoiles de son rêve européen, il faudra qu'il use de toutes les ressources de l'éloquence. Depuis quelques jours, ses conseillers, une partie du commentariat, accordent un pouvoir presque magique à ce rendez-vous de la Sorbonne. Pourtant, ce discours peut aussi être un amplificateur de l'antimacronisme dont profite aujourd'hui Jordan Bardella, d'autant que dans l'opinion, les agences de notation ont dégradé la note du président depuis déjà bien longtemps. C'est pour cela que ce discours ne devrait pas bouleverser en profondeur les équilibres électoraux. On peut toutefois trouver 2 effets immédiats à ce grand oral. Le premier, c'est qu'Emmanuel Macron va essayer de faire mousser son projet européen pour faire oublier la menace que les agences de notation font peser sur le pays. Je vous rappelle que demain vendredi, nous attendons la décision de Fitch et de Moody's. Le second effet, et là il faut s'en réjouir, à 6 semaines du scrutin, nous allons enfin parler d'Europe. Pas de Gaza, pas de la dissolution de l'Assemblée, pas de Chamberlain ou d'Aya Nakamura, mais d'une institution certes lointaine, complexe, hostile parfois, mais qui décide en partie de notre avenir et qui est l'objet de cette élection. Il reste encore un gros mois de campagne et je voudrais finir, si vous le voulez bien, par une supplique aux candidats. Parlez-nous d'Europe, dites-nous des choses intéressantes. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers.